Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Maria Clara, pour jouer sur votre registre, ce matin, j'ai envie de vous dire, alors heureuse? Oui, oui, oui. Oui. En tout cas, avec cette création, cette dernière création, donc Ah là, non. je vous parlais de football. Ah, de football. Excellent. Mais oui, mais comme on est là pour parler du travail, tout de suite, je... Non, donc, est-ce que vous êtes chorégraphe ou est-ce que vous êtes femme de théâtre? Comment est-ce que vous définissez? C'est théâtre ou chorégraphie? Mais les deux, en fait. Enfin, je me définis plus en tant que chorégraphe, mais en ayant un positionnement un peu particulier, justement par rapport à la danse, qui est celui de partir de choses en général très concrètes, de ne pas... Enfin, pour créer mes spectacles, en tout cas, ce qui m'intéresse au départ, c'est surtout des choses très concrètes, voilà, des questions de société ou Voilà. ce qui, je crois, est différent d'une démarche purement chorégraphique où le point de départ est plutôt le corps. Le point de départ, le Brésil, on en a ri au début. Ensuite, Berlin. Aujourd'hui, la Belgique. Du sud vers le nord, ça a un sens ou pas? Nord-sud? Ou sud-nord? Un sens, je sais pas, mais en tout cas, j'ai voyagé toute ma vie, enfin dès mon enfance, parce que j'ai un père diplomate, donc déjà à 3 ans j'étais en France, j'ai vécu en France de 3 à 7 ans. Et ensuite, j'ai fait ça une bonne partie de ma vie, cet aller-retour nord-sud ou sud-nord. Et pour m'installer ici dans le nord, pour moi ça a un sens puisque je m'identifie beaucoup avec l'Europe, la culture européenne. Aussi un peu cette idée de ne pas avoir une identité très précise. Hein, l'Europe est ce melting pot un peu de plein de cultures, plein de... Le mot suivant est provocation, mais avant de décliner provocation, je voudrais vous montrer ceci. C'est un extrait du spectacle que vous donnez en Avignon. Regardez. Les deux mots qui arrivent, après ce qu'on vient de voir, c'est provocation et c'est consommation. Provocation. Provocation, oui, dans le sens de vouloir confronter peut-être le spectateur à une réalité. Mais ce n'est que la réalité, je veux dire, c'est une réalité qui est cachée. Donc forcément, ça peut paraître provocateur de l'afficher comme ça en gros plan sur un écran. Plus aussi, oui, là, peut-être l'utilisation de vrais animaux, enfin de vrais... Des bêtes. Oui, sur scène, mais... Vous leur faites mal? Mais ils sont morts, de toute façon ils sont morts. Donc... Ce que je voulais entendre préciser. Non, la souffrance, la question de la douleur n'est pas... Je veux dire, mais sur les vidéos, on en voit beaucoup qui sont vivants et qui souffrent. Donc, Consommation. Consommation. Société de consommation. Oui, c'est un peu depuis XL, donc le spectacle que j'ai créé en 2000. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas bien
enfin, je saurais pas dire. Je crois que c'est le fait de pouvoir poser un regard critique sur ça, enfin sur toute cette illusion en fait, hein, enfin, sur ce côté illusoire et de la consommation. Néolibéralisme politique? Oui, enfin moi, plus indirectement, je dirais, comme une conséquence de ce regard, mais c'est pas mon but C'est pas premier direct. C'est pas d'être, direct. non. Pourquoi est-ce qu'il faut dire comme ça? Donc on parlait de provocation, et vous êtes très, très visuel dans la provocation. Hein. Ce qu'on voit sur scène, c'est très visuel. Est-ce qu'il y a d'autres manières? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce moyen-là? Peut-être parce que c'est le plus direct, je dirais, qui ne passe pas justement par les mots. Parce que bon, je viens de la danse, je viens enfin, j'ai ce rapport très visuel, en effet. Aussi dans ma vie, je crois, je suis quelqu'un qui aime bien le visuel, l'esthétique, enfin de jouer avec les couleurs, les formes, le graphisme. J'aime bien tout ça. Ça fait partie un peu de mon... C'est des choses que j'aime bien explorer en tant que matière. Et je crois que c'est aussi une manière très directe de parler de choses. Si je vous dis Yann Fabre, qui a provoqué Avignon, hein, comme vous, d'une certaine manière, vous le faites avec Nijinsky, Stravinsky, Massacre. On va voir. Hein, on va voir. Mais vous essayez cette veine-là. Yann Fabre vous dit quoi? Ah, je sais pas. Je crois qu'il n'a jamais vu mon travail. Mais vous avez vu le sien ou... Oui. Et vous en pensez quoi? Oui, j'apprécie dans une certaine mesure. Enfin, c'est un personnage assez particulier. Donc, il y a un aspect que j'apprécie, un autre peut-être un peu trop nombriliste c'est la provo que vous avez... qui me lasse un peu, mais en tout cas, je trouve que oui, au niveau de réveiller des sensations, des réactions et au niveau du spectateur, je trouve qu'il... Expression suivante, c'est grand format. En résumé, c'est XL. Ça vient d'où XL? XL. Ça vient de l'idée que... C'est votre compagnie? Oui. Mais un peu que la danse... Enfin, c'est un peu une vision large, je dirais, de la notion de danse. Et aussi, voilà, d'englober beaucoup de choses. Enfin, pas que... Je fais de la danse. Je fais des spectacles. Vous cherchez. Oui, voilà, pour moi c'est un peu par rapport à la compagnie en tout cas, cette idée de vision large. Et c'est un spectacle, c'était en 2000, hein, le spectacle. Oui. En voici un extrait. Belgique. Belgique. Alors, oui, j'y suis arrivée en 95, à l'âge de 23 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu the place to be, quoi. Ça l'est encore un peu, je crois. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait vraiment cet engouement pour toutes les compagnies flamandes, Rosas, dont
travail que je connaissais bien, Wim van Eekebus, voilà, qui vraiment attirait beaucoup de danseurs à Bruxelles. Et donc, c'était, ouais, vraiment, je crois que ça m'a beaucoup influencé, influencé le travail que j'ai fait par la suite. Je crois que d'être confrontée aussi, côtoyer comme ça de ces gens-là, parce que bon, j'étais à l'école d'Anne Teresa, je voyais beaucoup de spectacles, bon, on connaissait les danseurs, de machin, de bidule, donc c'est vrai que ça intimide, hein, ça peut intimider fort, surtout quand j'ai commencé à vouloir faire mon travail. C'est vrai que la question s'est vraiment posée, bon, comment se positionner par rapport à tous ces gens-là. Vous disiez tout à l'heure graphisme, hein, et il y a beaucoup de graphisme, notamment dans Tête à Tête. Si je vous dis Tête à Tête, quelle est l'envie de ce spectacle où il y a toujours presque une monstruosité dans ce que vous donnez à voir. Ouais. Or, Tête à Tête, c'est plutôt un spectacle pour les enfants. Oui. Sauf que, donc monstrueux. Je crois que les enfants, ils n'ont pas cette notion trop de qu'est-ce qui est moche, qu'est-ce qui est... Enfin, en tout cas, les petits enfants, parce que le spectacle s'adresse à des enfants à partir de 3 ans. C'est le côté vraiment... un enfant, quand il dessine, voilà, il ne va pas dessiner un bonhomme parfait, les proportions ne sont pas parfaites. Souvent, la tête, elle est très grosse, le corps tout petit. Donc ça vient un peu de là, de cette idée-là, de faire quelque chose d'imparfait, quelque part, d'un être imparfait. Vous avez dit la tête est très grosse, la preuve. Elle est vraiment très grosse, elle est énorme, la tête. Oui. Et ça vient d'ailleurs à la base l'inspiration première vient d'un artiste américain qui s'appelle Paul McCarthy, dont j'admire, j'apprécie le travail. Et voilà, j'ai vu des photos, il y avait ces personnages comme ça avec ces têtes énormes, et je me suis dit, parce qu'à la base c'était pas un spectacle pour enfants. J'ai créé d'abord un solo, c'était moi, pour moi, donc un solo pour adultes, avec un personnage, avec cette énorme tête. Et pourquoi vous l'avez infantilisé ? Mais parce que il y avait vraiment, plusieurs personnes aussi qui avaient vu le solo avaient dit oui, c'est vrai qu'il y a un truc vraiment ludique, un peu enfantin dedans. Et je me suis dit, ah oui, pourquoi pas. Et j'avais envie aussi de créer un spectacle. Enfin, j'ai des enfants entre-temps, etc. Ouais. Donc je sentais cette connexion-là avec l'univers des enfants. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, oui, ça peut être intéressant. Deux derniers mots ou deux dernières expressions, c'est travail et c'est comment vous travaillez. C'est-à-dire que vous êtes très visuel, c'est-à-dire que vous travaillez avec des photos, vous écrivez, vous dessinez. Comment est-ce que vous posez vos chorégraphies ou votre théâtre ? J'écris, comme tout le monde, je crois, des dossiers où on est un peu obligé de développer toute une idée, un concept, le contenu du spectacle. Donc c'est vrai que ce travail-là, il aide beaucoup à préciser le projet, les motivations,
La note d'intention. La note d'intention, et c'est un peu fastidieux. C'est vrai qu'on a des idées comme ça, on a des envies, et puis quand on doit tout mettre comme ça très concrètement sur papier, c'est fastidieux, mais en même temps, c'est vrai que c'est un travail très utile, je trouve, notamment, alors, voilà, chercher des images qui vont nourrir et illustrer le propos ou les influences. Et donc, oui, c'est vrai qu'à la fois l'écriture, les images aussi, beaucoup de photos ou vidéos. Là, pour ce projet, comme il y a beaucoup d'images de... Pour Massacre. Oui, pour Massacre, d'Internet, enfin sur le sujet même, de l'élevage industriel. De boucherie alimentaire. Oui, donc j'ai vu énormément de documentaires. Ouais. Le documentaire aussi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, j'en consomme beaucoup. Et ça m'a beaucoup apporté pour ce projet. J'en ai vu beaucoup afin de me renseigner aussi vraiment sur le sujet. Le dernier mot, c'est Brésil. Mm-hmm. Que reste-t-il du Brésil dans votre travail? Alors heureuse? Oui. mais ouais, c'est un peu... ouais, c'est pas trop une question que je me pose en fait. Je crois qu'il reste pas grand chose à part peut-être un côté un peu, certains me disent parfois un peu baroque ou un peu enfin un peu voilà dans l'opulence. Enfin c'est pas latino quoi. Voilà, je suis pas flamande, ça c'est sûr, et je crois que ça se voit et ça se sent dans le travail. Mais c'est vrai que comme je n'aborde pas enfin j'ai jamais abordé jusqu'à présent en tout cas spécifiquement cette question-là de l'identité, comment dirais-je, liée à mon origine. Peut-être que ça viendra un jour. Et je ne fais pas, c'est vrai que je ne fais pas référence non plus très concrètement à la culture brésilienne dans mon travail. Donc, je ne sais pas. Je crois que c'est plus dans cette manière peut-être d'approcher qui est un petit peu... extravagante. Oui, tout en restant quand même... Voilà, il y a quand même l'Europe, enfin toute l'influence européenne, je crois, qui est beaucoup plus présente que l'influence latino-américaine. Merci. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.